Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. D'après plusieurs experts, la vérité est en train d'apparaître maintenant. L'avion américain F-16, qui a été abattu en août dernier, n'a pas été abattu par erreur. Comme d'abord, la première version, c'est qu'on a dit que cet avion avait été s'était écrasé. Après, on dit que cet avion a été abattu par erreur par un missile Patriot, un missile antimissile américain, donc par un missile ami. C'est faux cette version. C'est faux. En fait, le F-16 américain a été abattu par un Sukhoi 57 russe. Eh oui, le Sukhoi 57 a pris en chasse cet avion F-16 américain. Et à un moment donné, il a lancé un missile qui a explosé à 20 mètres du F-16 et avait endommagé l'avion. Au point où le pilote, qui était très expérimenté bien entendu, et qui parlait couramment anglais, le pilote ukrainien, est allé à rouler à basse altitude jusqu'à ce qu'il est allé terminer avec l'avion en même temps. Les deux ont explosé. Ils ont cramé, n'a même pas pu s'éjecter. Voilà ce qui s'est passé en réalité, selon des experts qui connaissent bien la situation, pas les propagandistes de TF1 et TF2. Ça, c'est un. Deux, il n'y a pas eu un seul avion qui s'est écrasé. Non. Il y a eu 2 avions de combat F-16 qui ont été abattus. 2 avions. On a mis l'accent sur le premier parce que justement il y avait l'un des plus grands pilotes. C'était le meilleur pilote d'avion de guerre ukrainien qui avait été bien formé. C'était même lui qui avait fait la demande des F-16. Et il y a eu donc un autre que les Russes avaient abattu. Donc aujourd'hui, on peut conclure en disant que il n'y a aucune arme que l'OTAN a donnée aux Ukrainiens qui échappe. Les Russes détruisent les radars, les Russes détruisent les avions, les F-16. Les Russes détruisent les chars, les léopards là, c'est même pas la peine. C'est-à-dire que les léopards, le cimetière des léopards, il est tellement vaste. Les Abrams, ils les détruisent. Les trucs des petits trucs des Français là, ils les détruisent. Ça n'échappe pas. Et le pire, c'est que les Russes arrivent même à neutraliser les systèmes de défense. Les fameux patriotes là. Mon Dieu. Vous avez, là, il y a un missile qui est inarrêtable actuellement, que les Russes ont inventé il n'y a pas longtemps. Iskander. Celui-là, personne ne peut l'arrêter. Donc, même les patriotes, ce qui montre à suffisance, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne veulent pas en parler, que les Russes sont en avance dans le domaine de la technologie militaire par rapport aux Américains. Et ça, ce n'est pas les Chinois qui leur donnent ces avions. Hein. Non, ce n'est pas les Chinois. Les Russes viennent d'inventer là. Il y a maintenant le Sukhoi, le Su-77. Il y a maintenant le MiG-41 qu'ils viennent de créer là, il y a quelques mois.
Si le S, le Sukhoi 57 abat les F-16, mais que peuvent faire les F-35 américains? Il n'y a rien. C'est-à-dire que aujourd'hui, les Occidentaux sont en arrière. Ils n'arrivent plus à suivre le rythme des Russes. La seule solution, c'est de faire la paix. Mais je peux vous dire que si ils cherchent encore à revenir avec cette guerre, ça va être terrible. Eh oui. Les systèmes de défense, quand Zelensky dit nous voulons l'autorisation pour attaquer en profondeur, c'est quoi? Vous n'avez pas vu des drones qui sont allés tomber sur le Kremlin? Hein? Vous n'avez pas vu ça? Je ne sais pas, moi, ça fait longtemps. Donc, ils ont le droit d'envoyer tout ce qu'ils peuvent envoyer. Pourquoi la Pologne, maintenant, ne veut plus abattre les missiles russes? Depuis la Pologne, mais sur le sol ukrainien. Pourquoi elle ne veut plus? Parce qu'elle sait que non. Ils n'ont pas un système de défense qui est performant. Les Russes, là, arrivent à traverser leur système de défense, à contourner leur système de défense, à détruire, y compris les fameux patriotes, là. On n'en parle pas parce que si ça se trouve que c'est tout le monde en parle, bon, on va savoir que personne n'achètera encore le Patriote. Un Patriote, un système là, c'est au moins 1 milliard. Personne ne va encore acheter ça. Bref, en tout cas, l'armée russe, qu'on a sous-estimée, qu'on a dénigrée, se révèle une armée, peut-être, et on le voit maintenant, la plus puissante au monde, puisque les Russes sont en train de combattre les armes de l'OTAN. Plus de 27 pays, les Russes sont en train de les combattre. Près de 31, 32 pays, ils sont en train de combattre et neutraliser tout ce monde-là. Toutes leurs armes. Mais l'Ukraine, c'est un terrain d'exercice. Alors, je ne vous ai pas dit ça, je vous ai dit ça il n'y a pas longtemps. Que l'OTAN, là, s'exerce maintenant en Ukraine. Quand ils fabriquent des armes, là, ils viennent essayer ça en Ukraine. Pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça ne marche pas. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous souhaitons qu'ils puissent avoir la paix là-bas le plus rapidement possible avant que ça ne puisse continuer à faire des dégâts énormes. Et vous savez, les Russes utilisent des armes qui sont d'une précision alors, incroyable. Parce qu'on ne peut pas concevoir que la Russie bombarde pratiquement tout. La moitié de l'Ukraine est touchée et il n'y a même pas 10 morts. Civils en tout cas. Même pas 10 morts. C'est parce que le travail est un travail, mais alors vraiment de professionnels. Ils font une guerre, j'allais dire propre, mais bon, comme il y a des gens qui meurent, hein, mais en tout cas, c'est pas ce que les Américains ont fait en Irak, ont fait en Libye, ont fait en Yougoslavie. Mais ça dit que c'est, ils bombardent, mais on le voit en Palestine, dans la bande de Gaza. Ce sont des faits que personne ne peut aujourd'hui nier. On dit qu'Israël a le droit de se défendre, ok, mais on voit ce qui se passe, comment eux ils bombardent. Bref, en tout cas les gars, prions pour la paix dans le monde. Et surtout qu'ils nous laissent en Afrique tranquille. Qu'ils prennent leurs terroristes là, qu'ils les ramènent chez eux-mêmes. Ils n'ont qu'à gérer ça, eux-mêmes. Nous, on n'a pas besoin de terroristes en Afrique. Laissez-nous avec notre misère, ne nous emmerdez pas. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.